Bonjour mes amours. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien. Hein. C'est très important de bien, de bien aller ou du moins d'essayer de faire un effort avec la situation actuelle que nous vivons tous. Mais je dois, avant, vous souhaiter une merveilleuse année remplie de joie, de bonheur, euh, de la santé pour vous et vos proches. Beaucoup d'amour, beaucoup de soleil dans votre cœur. Hein. Comme je dis toujours, c'est très important de briller à l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Alors, je vous offre, on va se faire une petite guidance avec, comme j'ai pris deux différents tarots et j'ai pris des oracles pour que je sois capable d'avoir plus d'informations possibles pour savoir qu'est-ce que vous réserve le mois de janvier. Alors ici, c'est pour les scorpions, ascendant scorpion ou ceux-là qui ont le signe lunaire en scorpion. Ça peut vous donner quelques informations. C'est sûr que ça ne peut pas parler à tous. Alors, ne prenez qui résonne en vous ou sinon, essayez aussi de l'adopter à votre situation actuelle. Alors, on commence pour savoir qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour le mois de janvier 2021. Ah oui, je voulais vous dire auparavant. Oh mon Dieu, OK. Je crois que ça bouge beaucoup actuellement dans votre vie. Bon, mais je reviens. Pour vous mentionner aussi que je mets toujours à ma droite les positions planétaires pour savoir un peu si les cartes me disent plus de choses ou vient confirmer qu'est-ce que je vois actuellement au niveau planétaire. C'est sûr que Saturne va rentrer en janvier. D'ailleurs, il rentre au mois de décembre. Il est rentré actuellement le 14, si je me souviens bien, c'est le 13 ou le 14 décembre. Donc, c'est sûr que les scorpions du premier décan peuvent recevoir des aspects un petit peu plus, comment je dirais ça, je veux le dire positivement. Vous allez avoir peut-être plus de défis que ceux du deuxième ou du troisième décan. C'est de cette façon-là. Parce que c'est sûr qu'on est tous sur Terre pour apprendre. On sait que la planète Terre, c'est une grande école. Alors, c'était pour vous dire que Saturne rentre en Verseau et que ceux du premier décan peuvent être un petit peu plus touchés ou avoir plus de défis. Mais par contre, vous avez Jupiter aussi qui va rentrer en Verseau. Alors, il va falloir faire attention, peut-être aussi ceux du premier décan, de faire attention à vos finances. Commençons avec les cartes pour savoir qu'est-ce que les cartes nous disent, eux. Je vois ici que actuellement, j'ai l'impression et l'intuition que vous êtes après évaluer une situation. Cette situation-là que vous vivez actuellement, probablement que ça part du mois de décembre, parce que là, ici, on parle du mois de janvier, mais c'est comme si cette situation-là existait. Et vous êtes actuellement après essayer de vous en détacher, du moins de prendre des décisions ou chercher à prendre une décision face à cette situation-là. C'est comme si vous voudriez donner soit à une personne face à quelque chose ou à une situation, une deuxième chance. Avec une clarté d'esprit et une compréhension. Mais vous avez besoin pour ça plus d'informations. Ici, et avec les autres cartes, pour être capable de passer outre cette situation, il va falloir être capable d'accepter, de pardonner probablement un événement qui s'est passé auparavant. C'est un événement qui s'est vraiment passé auparavant. Ce n'est pas un événement qui se passe en janvier, mais qui s'est passé auparavant. Et pour aller de l'avant, il va falloir que vous partiez sur de nouvelles bases, que vous apportez un changement qui doit être fait dans un de vos secteurs de votre vie. Vu qu'on parle ici
d'un signe d'eau. On va voir plus tard, on va regarder avant les autres cartes pour savoir si ils vont nous en dire un peu plus. Mais ici, ça concerne un secteur de votre vie avec lequel vous êtes après analyser ou spéculer quelque chose, vérifier, valider. Mais il y a vraiment une situation avec laquelle ici, ça vous affecte présentement. Et ce que je remarque aussi, votre milieu de travail. Je sais que les scorpions, c'est des êtres qui sont très intenses, c'est des travailleurs acharnés qui s'impliquent royalement et intensément dans tout ce qu'ils font. Alors, ici, on voit que votre travail ou ce que vous accomplissez comme loisir, c'est comme si ça vous élève, ça vous tient ou ça vous nourrit de l'intérieur. Mais en même temps, on vous demande de mieux gérer votre emploi du temps. Je ne sais pas si votre travail actuellement n'est pas un secteur de votre vie avec lequel vous vous libérez ou cela, ça vous apporte à faire abstraction qu'est-ce qui tourne dans votre tête. Il y a comme quelque chose avec laquelle ça vous trotte constamment dans la tête et c'est vraiment la seule façon actuellement que vous avez trouvé comme pour vous évader ou en même temps, ça vous nourrit aussi. Mais ici, on vous demande aussi d'essayer de mieux gérer votre emploi du temps parce qu'il est question ici de corps, âme et esprit. Il y a comme 3 énergies qui fluctuent autour de vous. Et c'est vraiment au niveau du mental. Et en même temps, c'est sûr que le 3 de Pentacle, c'est quelque chose au niveau financier, mais matériel aussi, qui vous tient, qui vous enracine. Mais moi, je vois vraiment que vous avez besoin d'être conseillé par une autre personne pour vous aider à prendre une décision. Parce qu'ici, moi, je vois qu'il y a quelque chose au niveau financier. Je ne sais pas si ça concerne un conseiller financier, un notaire, un comptable. Ça peut être aussi un avocat. Il y a quelque chose avec laquelle vous avez besoin de clarifier. Est-ce que c'est dû à la situation avec laquelle vous pensez ici? Mais il y a vraiment ici, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie actuellement. Il y a beaucoup de choses. Mais vous avez vraiment besoin d'être conseillé pour voir un peu plus clairement, sans que ce soit dans un état émotionnel, mais quelque chose de... Ça prend une personne qui ait un regard beaucoup plus... qui a un regard de détachement de la situation. Parce qu'ici, c'est ça ici qu'on vous demande de faire. C'est vraiment de vous détacher face à une situation pour que vous soyez capable de prendre l'avancement personnel et que cet avancement personnel-là aussi vous satisfait. Regardez, quand je dis 3 énergies, c'est qu'on voit vraiment 3 personnes. On voit 2 lutins et on voit ça ici, ça pourrait vous représenter. Alors, c'est pour ça que je vois qu'il y a quelque chose ici qui tourne alentour de 3 personnes. Est-ce que pour certains, ça peut être une triangulaire? Pour d'autres, ça peut être 3 situations différentes. Vous et 2 situations différentes. Mais vous, c'est sûr que vous êtes parmi cette situation-là, mais il y a 2 autres personnes en jeu ou 2 autres situations. Et quand on voit ici, c'est sûr, quand on voit ici la carte du diable, hein, on sait que c'est une carte qui va nous parler de tentation, de confusion, mais aussi d'obsession. Hein. On a des doutes face à quelque chose, un sentiment d'impuissance parfois, face à un événement qui s'est passé, dire comment dois-je m'y prendre. Mais aussi, c'est de faire attention parce qu'ici, on peut vraiment saboter soi-même ses propres efforts, dans le sens qu'on est tellement en colère face à quelque chose qu'on tient mordicus à avoir raison. Et ici, c'est pas... La carte vous demande vraiment,
c'est pas nécessaire de savoir qui a raison, qui a tort, mais de comprendre ou d'apprendre de cette situation-là, quelles leçons vous devez en tirer. Parce qu'ici, c'est « je n'écoute pas ma petite voix », mais plutôt « j'essaie de m'en éloigner » pour être capable de la remplacer par quelque chose d'un substitut matériel. Ça peut être, justement, ça peut être votre travail, ça peut être la gourmandise, ça peut être, mais il y a une situation avec laquelle ça vous gruge intérieurement. Parfois aussi, on attire à soi des personnes qui ne sont pas nécessairement bonnes pour vous. Disons qui aurait une mauvaise influence ou qui serait capable de toucher, comme on dit, à la bonne place pour vous faire, je ne dirais pas pour vous faire du tort, mais il y a beaucoup de jalousie alentour de vous, il y a beaucoup de situations avec lesquelles il se passe présentement et vous essayez de vous en sortir, mais c'est comme si vous voulez absolument prouver que vous avez raison. Et ça, je ne mets pas ça en doute. La seule chose, c'est en vous, je vais le dire de cette situation, en vous braquant de dire « je vais prouver que j'ai raison », c'est que vous passez à côté de quelque chose qui peut être important pour vous et de vous élever davantage au lieu de rester trop terre à terre. Écoutez votre petite voix intérieure. Ne faites pas abstraction à votre intuition, vous qui en avez une très grande d'ailleurs. Essayez d'être à l'écoute, parce que c'est elle qui va vous faire grandir, c'est elle qui va vous donner les bonnes réponses. Mais là, actuellement, c'est vraiment, je dirais, plus l'ego qui parle. On va voir les autres cartes ici. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, je vais les placer. Bon, OK. Je pense que j'ai un peu l'intuition de qu'est-ce qu'on parle ici. Alors, je pense que pour certains scorpions, il y a comme la 2 ou 3e personne, il y a quelqu'un d'autre, en tout cas, c'est dû à une autre personne. Pour certains, ça peut être au niveau des amours, mais c'est au niveau émotionnel. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel ici qui fait que vous avez un désir de rencontrer cette personne ou de ne pas lâcher prise cette personne. Mais peut-être que cette personne aussi et ici, je vois quelque chose. Bon. Il y a 2 choses. Pour certains, je vois vraiment une triangulaire. C'est sûr que ça ne peut pas être pour tous les scorpions, là, mais pour certains scorpions, ici, je vois vraiment qu'il y a 3 personnes. Alors, vous essayez, je crois, de rattraper la situation ou d'essayer de retenir cette personne. Et en retenant cette personne, je ne crois pas que pour votre santé, que ce soit morale ou physique, ce serait la bonne chose à faire. Mais on voit vraiment que vous êtes vraiment accroché très fort. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne-là ou vous venez de la rencontrer. Mais faites attention parce que pour moi ici, ça me parle vraiment que cette situation-là gruge votre énergie. Même si ici on me parle de jeunesse, ça me pourrait me parler de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Mais en même temps, ça pourrait être aussi peut-être, pour certains scorpions, ici, ça pourrait être un de vos enfants qui vous met dans cette situation-là. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui déciderait de partir de la maison ou d'aller vers l'étranger, de partir sur un nouveau départ, ou sinon, ce serait peut-être une personne qui vous est proche. Est-ce que c'est vous ou c'est l'autre? Parce que si, vu qu'on joue avec 3 énergies, c'est ça que je me pose. La question ici, vu qu'il y a une triangulaire, il y a 3 énergies,
Il y a vraiment ici une situation avec laquelle il est question ici d'un départ. Et vous vous posez beaucoup de questions face à cette situation-là. C'est bizarre parce que quand je tire les scorpions, c'est toujours plus complexe. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours quelque chose, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'énergie du scorpion qui fait que, mais on va aller voir les autres cartes. On va peut-être apprendre un peu plus sur la situation qui se passe. Oh là là, OK. Alors, si on regarde ici, je vais prendre ma petite baguette. On voit ici vraiment qu'on marque, hein, c'est bien marqué, mécontentement et ennui. Alors, il y a beaucoup ici d'insatisfaction entre deux états que vous êtes actuellement. Vous êtes comme entre deux eaux. Qui vous apporte beaucoup de lassitude, vous vous sentez blessé, vous vous ennuyez. Parce qu'ici, je vois qu'il y a vraiment une désillusion face à une situation. Il y a une situation qui s'est passée qui vous a vraiment touché, mais vraiment une flèche directe au cœur. Et cette situation-là n'est pas guérie. Vous vous protégez actuellement de cette... Vous essayez de vous protéger de cette situation-là. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Hein, on voit vraiment que c'est comme si vous demandez de l'aide à l'au-delà pour être capable de faire face à cette situation-là. Pour certains, c'est peut-être j'ai l'intention de demeurer en couple par habitude. Pour d'autres, vous vous posez la question, est-ce que je dois partir ou commencer une nouvelle aventure? Si moi, j'avais ces cartes-là devant moi, je vous dirais ici, laissez partir cette personne qui est dans votre vie actuellement parce que je ne crois pas qu'à long terme, ça peut vous amener très loin. Parce que je vois vraiment ici du mécontentement. Oui, quand vous vous trouvez, vous êtes fusionnel. Mais la minute que vous n'êtes plus ensemble, d'une part ou d'un autre, il y a un conflit qui existe en vous. Je ne sais pas si vous êtes à l'opposé. Mais ici, je vois vraiment que il y a beaucoup de lassitude et de mécontentement face à une situation. Et cette situation-là, c'est sûr ici, c'est marqué fertilité, mais c'est comme si elle ne peut pas s'épanouir. Elle est prise. Elle est vraiment prise en deux pôles différents. Elle ne peut pas évoluer. Probablement qu'elle représente ici actuellement, la situation, c'est vraiment en même temps un problème, puis il n'y a pas de dénouement pour trouver l'harmonie nécessaire. Parce que on dirait qu'il y a trop de différence entre deux personnes pour être capable de recommencer un nouveau départ ou même pour donner naissance à cette situation-là. C'est vraiment une situation qui est prise. Alors moi, je vous conseillerais d'essayer de, au lieu de rentrer en conflit, hein, être dans un bouleversement, parce qu'ici, on parle vraiment que c'est une énergie vraiment conflictuelle de jalousie, d'envie, qui cause souvent des disputes ou des conflits. Et ça revient toujours, parce que je vois ici, hein, on voit ça donne un 8. Et si j'additionne 8 et 4, ça fait 12, ça donne le pendu. Alors la situation, c'est ça, reste stagnante. Ça peut être d'ordre familial,
Ça peut être d'ordre professionnel pour certains scorpions, mais ça peut être, moi en tout cas, ce que je ressens, c'est au niveau émotionnel, sentimental. Je vois beaucoup de tension et même une possibilité de trahison. Mais comme je vous dis, ce qui est important ici, c'est vraiment de comprendre la leçon et de l'intégrer. Parce que sinon, ça va revenir dans votre vie. Vous allez revivre en boucle la même situation. Et si vraiment vous voulez sortir de cette situation-là, il va falloir lâcher prise. Essayez de vous occuper de vous faire plaisir, de ne pas essayer, comme je vous disais tantôt, d'avoir absolument raison. On va aller voir ici avec les autres cartes, qu'est-ce qu'elles pourraient nous conseiller davantage face à cette situation. Alors ici, OK, ici vous allez apprendre certainement une nouvelle concernant ou il y a quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose et ça va venir probablement mettre de l'huile sur du feu. Mais essayez de ne pas rentrer dans cette colère parce que je vois vraiment que, vous savez, c'est bien marqué le faucon, mais on sait que cet animal apporte beaucoup ou mentionne beaucoup que d'avoir beaucoup de discernement, d'avoir de l'équilibre, de la sagesse, pour être capable d'observer, mais en même temps, il va falloir prendre de la hauteur pour voir l'ensemble de la situation. Alors, essayez de ne pas embarquer dans cette émotion. Dites-vous en partant, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'embarque et que je prenne toute cette énergie-là face à cette situation-là où je dois le laisser partir ou la laisser partir. Moi, je dirais, tournez-vous de bord puis occupez-vous de vous parce que c'est sûr qu'à quelque part, vous êtes protégé. On voit ici qu'il y a une personne proche de vous ou du moins que vous pourriez, parce que je sais que les scorpions, c'est des personnes qui sont très, très renfermées. Ce n'est pas des personnes qui ont beaucoup d'amis, mais c'est des personnes qui sont très sincères et sont très sélectives. Moi, je pense que vous auriez avantage d'aller voir quelqu'un pour vous conseiller de comment vous devez voir la situation, parce que sinon, ça vient trop vous chercher à l'intérieur de vous et ça ne peut que vous morfondre davantage. C'est vraiment au niveau mental puis au niveau énergétique. Ici, c'est vraiment, il y a quelqu'un ici qui pourrait vous aider à prendre de la hauteur et de voir l'ensemble de la situation. Et peut-être que c'est là, en prenant, voyez ça comme si vous étiez dans un hélicoptère. Hein, quand on dit de prendre de la hauteur, c'est d'essayer de se reculer, de voir. Et quand vous êtes dans un hélicoptère et que vous vous mettez dans le moment présent, donc vous regardez où ce que, mettons, vous êtes en auto, alors vous êtes sur l'autoroute, vous voyez en auto, vous savez que vous êtes là actuellement. Mais en étant en hélicoptère, vous êtes capable de voir ce qui est derrière vous et ce qui est à l'avant de vous. Alors, c'est ça, de prendre un certain recul, dire qu'est-ce que ça va me donner si moi, je m'embarque dans cette situation-là? Si j'essaie de prouver que c'est moi qui ai raison, que l'autre personne ou l'autre situation, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il y a vraiment ici quelque chose avec laquelle vous devez lâcher prise. Parce que sinon, votre mental vous amène dans un endroit qui n'est pas trop confortable. Et c'est bien marqué ici. Hein? Là, on sait que le diable, c'est les obsessions. Et ici, cette carte-ci revient ici. Alors, c'est comme ça vous tire vers le bas au lieu de vous apporter un bien-être. Il y a vraiment ici, le mois de janvier, je vous dirais, c'est un mois pour mettre fin à une situation qui vous rend inconfortable. Et pas depuis le mois de janvier, c'est une situation qui se vivait, que vous avez vécue dans le mois de décembre et même peut-être des mois auparavant ou peut-être des années même auparavant. Parce qu'on parle ici d'une situation avec laquelle ici vous vous sentez vraiment
Pour certains, moi, je considère que ça peut être un couple. Pour d'autres, ça peut être au niveau travail. Mais ici, vous devez mettre fin à une situation qui vous empêche justement d'évoluer sur le plan terrestre. On va aller voir, c'est vraiment mettre un terme à quelque chose pour être capable de déployer vos ailes. Parce que le scorpion, c'est des personnes qui sont intenses, mais c'est des belles personnes. Hein? Ils ont une carapace justement parce que c'est des personnes qui sont trop sensibles. Allons voir ici, qu'est-ce que là? Ici, c'est vraiment une carte chamanique pour vous aider à guérir et à grandir. Alors ici, on parle de l'étoile de mer. Tu ne peux te laisser entraîner sans cesse par le tourbillon de la vie. Vous voyez, ça donne un petit peu la réponse avec laquelle ici je vous disais. Alors, je recommence parce que je suis estomaquée par la carte. Tu ne peux te laisser entraîner sans cesse par le tourbillon de la vie. Tu perdrais le lien avec ton centre. Alors, prends du temps pour toi, pour t'arrêter, pour respirer et te coucouner. Waouh! Et c'est l'étoile de mer et on sait que vous êtes en plus un signe d'eau. Alors, mes beaux scorpions, essayez de prendre du temps pour vous. Essayez de penser à vous en premier et de dire « je pense à mon bien-être ». Priorisez-vous en premier et ça va être la meilleure chose qui peut vous attendre pour le mois de février. Mais ici, c'est vraiment mettre un terme à une situation avec laquelle ça vous tire vraiment vers le bas. Alors moi, là-dessus, je vous souhaite un très beau mois de janvier pour mettre un terme à la situation avec laquelle vous avez de la difficulté. Mais en même temps, je suis sûre que cette situation-là va vous faire grandir. Alors, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et on se dit à la prochaine, mes amours.